Il faut être à même, je pense, dans la chasse sous-marine, de comprendre que le poisson, il faut le faire venir à soi. Et plus le poisson est difficile, plus il est nécessaire de se fondre avec le milieu, de l'intéresser, de lui donner envie de venir à nous pour le prendre, sans dire pour le tuer. Le poisson est présent en masse. Tout l'intérêt de la Guadeloupe est de chercher le gros poisson, comme les barracudas, les tasards, ou de se faire plaisir sur des poissons très gustatifs. Il ne faut pas oublier que tout le poisson capturé est mangé le soir même. Pierre peut donc choisir son menu et il ne s'en prive pas. Par contre, si on va au nord, là on va avoir des conditions de mer qui sont très difficiles généralement, avec une grosse houle, beaucoup de courant, où là on a beaucoup plus de poissons, mais comme les conditions sont beaucoup plus difficiles, on va réduire la marge de profondeur, on va chasser dans 15 à 25 mètres, sauf si les conditions le permettent, arriver à descendre sur 30. Et là par contre on a beaucoup plus de pélagiques qui passent. On peut avoir des carangues, on peut avoir énormément de poissons de passage qui sont très très intéressants et surtout qui nous surprennent. Il nous est arrivé de tirer des thons jaunes par exemple. J'ai que des beaux souvenirs en Guadeloupe. Les 2-3 beaux souvenirs, c'est de partir en stage d'apnée et de chasse sous-marine, un stage fédéral, et de rencontrer des baleines et de permettre à des gens qui n'avaient jamais vu ça de se mettre à l'eau avec des baleines et de nager avec elles. Donc ça, c'était fabuleux. 2 jours plus tard, on faisait exactement la même chose avec des cachalots. Donc c'était vraiment magique. C'est là où on peut vraiment approcher la magie de cet endroit. On a un endroit secret en Guadeloupe. Il est secret de chez secret, qui nous a été divulgué par quelqu'un. Cet endroit, c'est un endroit où on nage au milieu d'une centaine de tarpons énormes. C'est magnifique. Ils sont pratiquement toujours là. Et c'est une zone où on va pêcher, généralement, qui est très difficile d'accès. C'est une zone où on va pêcher et quand on va pêcher et qu'on tombe sur les tarpons, on pose les arbalètes et on les regarde parce qu'ils viennent vraiment au contact. C'est un poisson qui est magnifique, il est très très gros, pas très intéressant à chasser, mais par contre à voir nager, c'est quelque chose de vraiment super intéressant. Et on s'amuse avec Guillaume justement à amener des gens là-bas. Alors moi je ne suis qu'un passager là-bas, parce que je ne vis pas en Guadeloupe, je ne suis pas chez moi. Mais comme j'ai été invité là-bas, j'ai eu le droit d'inviter 2 personnes aussi à rencontrer ce mur de poissons. Et c'est vraiment fabuleux.
Les pages du carnet de chasse nous entraînent enfin vers le plus beau lagon du monde, à la rencontre des Kanaks. Si on a envie de pouvoir pêcher toute notre vie, si on a envie de pouvoir voir des poissons toute notre vie, de pouvoir nager avec les tortues, nager avec les baleines, nager avec les requins, nager avec les raies, c'est vrai qu'on peut les pêcher, d'accord, mais en même temps, il faut les protéger. Les loches bleues, par exemple. Vous connaissez les loches bleues? Oui. Il y a des moments ici, dans le lagon,